vraie voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont Hamas, autoroute et mascarade. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, annonce saisir la procureure de Paris suite aux déclarations de Rima Hassan sur Sud Radio à propos du droit à la lutte armée du Hamas, droit qui, pour autant, ne légitime pas les prises d'otages de civils, a précisé l'eurodéputé LFI. Coup de tonnerre sur le projet d'autoroute A69 Toulouse-Castres. Le tribunal administratif annule le chantier pourtant largement entamé. Des opposants en liesse, mais des élus locaux consternés. Et puis c'est mal parti pour la concertation sur les retraites. Le syndicat Force ouvrière claque la porte. Au bout de seulement un quart d'heure de réunion, FO dénonce une mascarade. Les vraies voix Sud Radio. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, annonce saisir la procureure de la République de Paris après des propos de Rima Hassan ce matin. La députée européenne LFI était l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Le Hamas a une action légitime si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Légitime, par contre, oui. ce n'est pas parce que les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur le droit des peuples colonisés à avoir recours à la lutte armée que les procédés de la lutte armée justifie tout. Ce droit est parfaitement encadré en droit international. Le droit à résister contre une occupation étrangère, il est parfaitement encadré. Vous n'avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n'avez pas le droit de commettre un certain nombre d'exactions telles qu'ils ont été commis. Des propos inacceptables, réagit Bruno Retailleau. Le Hamas est une organisation terroriste qui piétine le droit international quand elle tue des otages, quand elle commet des attentats, quand elle propage la haine antisémite et quand elle appelle à la destruction d'un État, écrit le ministre de l'Intérieur. Il annonce donc ce signalement à la procureure suite à cet autre extrait de l'interview de Rima Hassan où justement elle réaffirme cette notion de légitimité de la lutte armée. Le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international. La question du droit international, c'est une boussole. Tout le monde doit se tenir à cette boussole. La légitimité de la lutte armée dans un contexte de colonisation, elle est extrêmement claire. Et c'est ma position. Rima Hassan qui avait dissocié donc un peu plus tôt cette question de la lutte armée et celle des otages. Je signale dès ce jour à la procureure de la République de Paris ces propos qui relèvent de l'apologie du terrorisme, écrit donc Bruno Retailleau. Philippe Bilger, un mot. J'y reviendrai tout à l'heure dans mon actualité. Tour de table. Je comprends bien l'attitude de Bruno Retailleau, mais il faut faire attention à l'addition de la justice. Rien n'est sûr dans ce domaine. Allez, le deuxième mot, autoroute, avec ce coup de tonnerre, la justice qui donne raison aux opposants de l'A69 Toulouse-Castres. Scène de liesse chez les opposants à ce projet d'autoroute d'une 60aine de kilomètres. Le tribunal administratif de Toulouse annule l'autorisation environnementale délivrée par les préfets du Tarn et de la Haute-Garonne. Pas de raison impérative d'intérêt public majeur justifiant les atteintes à l'environnement selon les juges. Décision ubuesque, réagit le ministre des Transports Philippe Tabarot qui annonce un appel. Mais de facto, ce projet d'autoroute Toulouse-Castres se retrouve désormais à l'arrêt. Il était déjà réalisé aux 2/3 selon le concessionnaire Atosca. Un argument du fait accompli qui justement agace le collectif d'opposants La Voix est libre. Son porte-parole Gilles Garric ne cache pas sa joie cet après-midi. Un moment absolument extraordinaire, même si j'essaie de me contenir de la joie qu'on a tous et toutes. C'est unique, c'est historique ce qu'on vient de vivre. On est un peu encore sous la sidération de la nouvelle, même si on l'attendait, on l'a provoqué depuis des années, voire plus de 15 ans de lutte. Nous avons potentiellement arrêté le projet A69. C'est incroyable en fait, tout le monde nous disait qu'on n'arriverait jamais, que c'était pas la peine de se battre, que le chantier était trop avancé, que les recours étaient épuisés. Combien de fois on a entendu cet argument des préfets, de nos chers élus et pro A69. On serait curieux d'avoir leur réaction aujourd'hui. La conférence de presse du collectif La Voix est libre. En tout cas, justement, la curiosité de cet opposant à la 69, elle sera satisfaite d'environ 1 heure sur Sud Radio dans l'info en plus, puisqu'on sera en ligne avec Philippe Folliot, sénateur du Tarn, qui lui défendait la 69 comme intérêt vital pour le désenclavement du Sud-Tarn. Philippe Bilger, j'avais poussé un coup de gueule il y a quelques temps avec les recours à répétition sur les écologistes, que ce soit contre les autoroutes, les méga-bassines que demandent les agriculteurs, etc. Est-ce qu'on peut construire encore quelque chose en France ? Mais votre coup de gueule était tout à fait légitime et d'ailleurs il est validé par cette absurdité que le ministre a qualifiée d'ubuesque. On ne peut plus rien faire, il y a un état de droit qui devient délirant. Est-ce que vous n'êtes pas pénalisé par les surnormes, les recours à répétition, les dépôts de plainte pour ceci, pour cela, etc. Jean-Marie Fabre ? Oui, bien sûr, et on voit bien notamment par rapport au dérèglement climatique qu'on sera bientôt avec des populations et des agriculteurs en danger. Et qu'à un moment donné, il ne faudra pas qu'on nous empêche ou on nous entrave en permanence de faire face aux contraintes que nous impose à la fois le climat et à la fois l'évolution de notre métier. Et on ne peut pas à un moment donné nous demander
demander de faire des efforts, de nous adapter et de ne pas nous donner les moyens de pouvoir nous y adapter et anticiper. Mais par exemple, on va en parler tout à l'heure dans la 3e heure, le Fitou, vous êtes à la limite de ce qu'on appelle les PO, les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Les PO, c'est pour les intimes, bien évidemment. Vous avez été très pénalisé par la sécheresse les dernières années. Est-ce que par exemple, si on vous faisait, quand il pleut, des retenues d'eau, comme il y en a eu à Sainte-Soline, qui a été invalidée elle aussi par la justice, ça ne vous aiderait pas, vous, en tant que viticulteur et vigneron? Ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que l'arythmie liée au dérèglement climatique vient nous pénaliser 2 fois. Si je prends mon département, vous parliez de l'Aude, en 2018, il y a eu des inondations meurtrières, il y a eu des dégâts énormes à la biodiversité, aux populations, notamment du côté de Trèbes, et aux biens. Et si on avait pu stocker cette eau qui arrivait en masse à ce moment-là, la conserver pour pouvoir la renvoyer dans les milieux, parce que depuis 3 ans, effectivement, on est en sécheresse totale avec une pluviométrie inférieure à celle du désert, on aurait à la fois permis de protéger les milieux, de protéger les personnes, de protéger les biens, et on aurait amené une réponse directe à la possibilité de renvoyer vers les milieux à moment sec cette eau qui est passée trop à un certain moment avec les dégâts occasionnés à cette occasion-là. Jean-Marie Fabre, est-ce qu'il y a moyen de discuter? Est-ce que la discussion est possible avec ce type d'engagé? Tout dépend si on fait une discussion avec des gens avec du bon sens, du pragmatique et la science qui parle, ou si on est dans le sectarisme et l'idéologie. Ça dépend à qui on donne la voix aujourd'hui, et je pense qu'on a besoin de remettre au centre du débat le bon sens et la science. Félix. Hasard du calendrier. Hasard du calendrier. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France aujourd'hui pour la mort de Rémi Fraisse. Oui, ce militant écologiste mort en 2014 sur le chantier du barrage de Sievins, là encore dans le Tarn, justement, vous en parliez. Il avait été tué par une grenade de gendarmerie. Munition d'une dangerosité exceptionnelle pour ce type d'opération de maintien de l'ordre, estime donc la CEDH. La France, suite à cette décision, devra verser aux proches de Rémi Fraisse des dommages et intérêts compris entre 5 600 et 16 000 euros. 3e mot, mascarade, terme employé par le syndicat Force ouvrière qui quitte les concertations sur les retraites. Réunion entre partenaires sociaux, entre syndicats et patronats pour discuter d'une éventuelle réforme de la réforme, les prémices du fameux conclave retraite promis par François Bayrou. Eh bien, c'est mal parti. Le secrétaire général de FO, Michel Bogas, a claqué la porte au bout de seulement un quart d'heure. Pour nous, c'est terminé, effectivement. Nous ne participerons pas à cette mascarade où on veut nous faire dire qu'effectivement, la seule solution, c'est d'allonger la durée de travail pour les salariés dans ce pays. Tous les membres du gouvernement l'ont dit et répété depuis 15 jours. Il ne faut pas être dupe, il faut savoir lire entre les lignes de la lettre du Premier ministre. Voilà. Et ce qu'il nous dit, c'est que tout est ouvert et aussitôt, dans les phrases d'en dessous, il ferme tout. Michel Bogas de Force ouvrière au micro de l'AFP. Bon, vous l'aurez compris, la fumée est plutôt rouge que blanche pour ce qui est du conclave des retraites. On a bien compris. On sent, Philippe Bilger, une société fracturée partout. Oui, mais je regrette cette initiative de la part de FO, qui était l'un des rares syndicats modérés. Mais je me demande s'il ne cherche pas à faire dans l'extrémisme pour montrer qu'il en est aussi capable autant que la CGT. C'est absurde qu'on ne quitte pas un conclave ou quoi que ce soit au bout d'un quart d'heure. Merci beaucoup Félix Mathieu.